Quel est le sujet? Nous avons vu dans le chapitre 50, c'est le bon, oui, exactement, que le Maharal rapporte un midrash qui dit qu'il y a tant de choses qui ont été données en cadeau. Il y a la Torah, il y a les Meorot, il y a la pluie, ok. Et en vérité, le midrash rajoute, il y a ça encore, il y a encore ça, encore ça. Et le Maharal relève, en vérité, qu'il y a 9 choses que le midrash dit qui a été donné en Matana. Et il dit la 10e chose n'est pas possible de donner en Matana. Et il nous laisse pantois, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire que 9 oui, pas 10? Alors, j'ai vu dans l'édition Hartmann qu'il a discuté avec plusieurs Chachamim pour décrypter que veut dire le Maharal, et quelqu'un lui a suggéré que, en vérité, les enseignements d'Omaître sont enseignés vraiment au cordeau, avec une précision absolue, et que ces 9 choses qui ont été données en Matana correspondent à 9 des 10 sphirotes. Et qu'il y a la dimension de Keter, qui n'est pas du tout au niveau du révélé, au niveau de, je vais dire un mot qui ne veut pas dire grand-chose, de l'ineffable. C'est pas de l'ordre le cadeau, c'est une extériorisation d'une chose. Or, le Keter n'est pas la dimension d'une extériorisation. Alors, comme ça, c'est du charabia. Ça m'a fait penser que Rabbi Moshe Cordovero, dans un petit opuscule qui s'appelle Le Tomer de Bora en vérité, qui est un chapitre du grand livre qui s'appelle Sefer Alma, il donne des clés pour aborder qu'est-ce que c'est cette notion de Keter, et qu'est-ce que c'est la notion de Chokhmah, qu'est-ce que c'est la notion de Bina, etc. Et il a fait un travail unique en son genre, absolument unique. On a commencé la semaine dernière, mais là, on va faire le cœur du sujet. Aujourd'hui, j'ai fait le photocopie. Monsieur. Monsieur. En vérité, la semaine dernière, on avait commencé à faire le chapitre dans Ishayahu. Oui. Hein? Et je vais. Dans ce chapitre 53, parle de la capacité d'encaisser les injures et les souffrances. Alors, on va voir, ça a été repris par les tenants de Ésaü, comme chacun sait. Vous connaissez quoi, Isaïe 53, c'est-à-dire ça a été repris par les tenants de l'Ésaü. Par les chrétiens? Oui. Et ils disent que ça annonce par Tampion. Ah bon? Ok, c'est bon? On y va. Miyamin et Shmoatenu, Uzroa Hachem Ani Migleta. Qui va croire ce qu'on a entendu? Et la gloire de Dieu, sur qui se révèle-t-elle? Sur qui se révèle-t-elle? La gloire de Dieu, sur qui se révèle-t-elle? Ah, la mec, dis donc, tu veux un cours de français? Donc, l'articulation. Ah. Vayal Kayonek le Fanav, Kashoresh Meretsia.
Il est monté comme une jeune pousse devant lui, comme une souche dans une terre aride. L'auto arlo, vélo adar, venireu, vélo maré, venermedou. Il ne ressemble à rien, il n'est pas beau. Qu'on le verrait, il n'est pas beau, qu'on a envie de le voir. L'eau marée, il n'a pas d'aspect pour qu'on le désire. Nivze bechadalishim, dénigré, rayé des humains. Homme de souffrance qui connaît la maladie, comme quelqu'un qui cache son visage devant nous, dénigré, on ne l'a jamais pris en considération. Achen, nous unasa, mais en vérité, c'est nos maladies qu'il portait, c'est nos souffrances qu'il supportait. Nous, on pensait qu'il était frappé, qu'il était Nagoua. Bon, c'est des synonymes. Frappé de Dieu et torturé. On pensait que c'est Dieu s'est attaqué à lui. Demandez, c'est le contraire. C'est pour que nous, on puisse vivre tranquillement, il prenait nos souffrances. Elle est bonne, non? Alors, c'est-à-dire que lorsque arrivera donc en vérité, regardez, verset Gimel, Rachid dit, il était dénigré et rayé des humains. Ici, le prophète mentionne tout Israël comme un individu. Comme on dit, n'aie pas peur, mon serviteur Jacob. Et ça, en vérité, c'est le peuple juif. C'est le peuple juif. Alors, le Ramchal, j'ai rapporté ça la semaine dernière. Le Ramchal explique que il y a une justice. Il y a une justice, mais la plupart des humains ne cherchent pas à apercevoir qu'il y a une justice. Donc, imagine si tu as Elon Musk qui fait du ski nautique et qui se prend la patte dans l'hélice de rebord. Alors, il va dire il n'y a pas de justice. Il va dire ouais, la vie n'a aucun sens, regarde, etc. Alors, je dis Elon Musk, mais c'est tout le monde, c'est tout à chacun. Alors, l'humanité, comment elle tient? Puisque l'humanité, elle s'en fout. L'essentiel, c'est de se vivre tranquille. D'être tranquille, ça coule douce en attendant que ça passe. N'est-ce pas? C'est notre programme politique. Ça coule douce. Voilà. Les RTT toute l'année. Alors, mais par quel mérite l'humanité elle tient dans ce compte-là? Elle ne tient pas. Alors, le peuple juif, lui, quand il prend des coups, il comprend que ça vient d'Hachem et que ça a un sens, et il dit, nous, on assume de prendre des coups pour que l'humanité puisse tenir, qu'il y ait un équilibre. C'est ce qu'il dit le prophète. Alors, les gens, ils voient
que les gens, je ne parle pas de l'actualité récente, mais au fil des siècles, quand les chrétiens surtout, ou les musulmans, voyaient Israël, les dhimmis comme ça, dans un statut, disaient, ben, c'est leur faute parce que ils n'ont pas reconnu ni Mahomet, ni Jésus, ni machin. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Que ils ont, c'est pour ça qu'ils prennent des coups parce que ils n'ont pas reconnu la vérité. Mais c'est le contraire des Passouk. Ils prennent des coups pour que l'humanité puisse vivre. C'est pas dirigé vers eux. Comme ça, dit le prophète. Ok, maintenant, ce étant, on prend le Tomer de Borat. Si vous le voulez bien, alors. Donc lui, il va faire un travail unique, hein, franchement, c'est un travail unique. Il va décrypter, Shalom, il va décrypter les sphirotes, hein, les 10 sphirotes, et il va dire ça ressemble à quoi en vérité? Parce que le, la, la Kabbalah en particulier a un jargon incompréhensible. Mais c'est fait exprès. C'est pour dissuader le. Quoi? Bah, attends, on se connaît. Ici, c'est le lieu de tous les savoirs. Dis-le-nous en grec ancien. Alors, tout ça pour dire qu'il va traduire ça. Et alors, on va voir. Moi, ça me parle beaucoup. Maintenant, il y en a qui peuvent ne pas apprécier. Monsieur Sportiche, votre sérénité, on est là. Ce qu'on a fait, c'était un peu une introduction à la semaine. Là, maintenant, on va faire ça. Il va être. Voilà. Od, Liot Adam, Domé Lekono, Besod Midat Aketer, Tsarir Sheubo, Kama Goufé Peulot, Shem Ikar Anaga. De plus, l'homme, comme on a dit plus haut, doit ressembler à son créateur dans le secret de la dimension de Keter. C'était ça hein, qu'on était en train de chercher. À quoi ça peut bien correspondre, ces dimensions de Keter? C'est Tsarir Sheubo, Kama Goufé Peulot. Il faut qu'il y ait plusieurs corps d'action qui est le principal de la conduite. Bon. Arishona, Colette, à code. Première attitude, action, conduite du mode de Keter. Arishona, Colette, à col. Imidata Anava. C'est la dimension de l'humilité. Mipne Shetluya Baketer. Parce que ces dimensions d'humilité dépendent de la couronne. Dans la Keter, hein, ça veut dire la couronne. Ah oui, alors, excusez-moi, j'ai un petit peu embrouillé. Il y a encore un passouk dans Ishayahu qu'il faut voir. On a repris là les versets dans Isaïe. Regardez la suite. Verset E, excusez-moi, le verset E, c'est un peu embrouillé, excusez-moi. Veu mecholan mi pachenu, me douke me avonotenu, moussar shlomenu ala, bechaboteron nirpalanu. À part ça, à part le fait que ça a des connotations, que je vous laisse tranquille avec ces connotations, peu importe. Mais la puissance du Passouk, c'est une bombe atomique. On est dans le Tchernobyl de la pensée. Il est malade de nos fautes, brisé de nos transgressions, la souffrance de notre tranquillité sur lui, et par sa blessure, nous nous guérissons.
Ah, quoi? Non, Victor Hugo, il a pompé. Ouais. Non, attends, c'est d'une puissance. C'est. Oui, la souffrance. De notre tranquillité sur lui. Non, mais attends. Non. Mais Chabourato Nirpalanu. Attends, mais attends. Mais Chabourato, en 3 mots. En 3 mots. Là, tu sais, Kafka disait une phrase doit trancher l'âme à la hache. Dixit, Franz Kafka. Ben, là, il t'a eu. Hein. Regarde, comment en 3 mots, on peut dire tellement. Mais Chabourato, n'ire pas la nuit. Comment? Mais non, mais laisse-nous chanter. Mais c'est pas grave, laissez-nous chanter. Oh, mais enlève tes boules qui est. C'est pas grave. Mais non. C'est pas grave. Tout va bien. On peut continuer? Merci. Alors, ça pour dire. Non, mais, c'est trop. Et puis ça c'est pas la semaine dernière. Hein. C'est pas le mec qui a eu le prix Goncourt la semaine dernière. Ça, c'est il y a 2500 ans, ça. 2006. Ça va, l'instruction du premier temps, 2700 ans. Regardez, c'est pas fini, hein. Vav. Kulanu katson tainu ish edarko panenu vachem ivgiabo et avon kulanu. Tous, on était comme des moutons perdus. Chacun se tourne vers son chemin et Dieu l'a frappé, la faute de tout le monde. Ça, nous, on se la joue cool, tu vois. On va, Fifi, on va au casino ce soir. Voilà. Comment? C'est ramené à ta petitesse, ta réalité, à tes fautes. Ou un casino, machin. Et alors, soulève d'illusions. Voilà. Et là, ils t'ont refroidi. Et Hachem l'a frappé, la faute de tous. Frappé en lui la faute de tous. C'est-à-dire, parce que les gens, ils font des fautes. Il faut qu'il y ait une punition. Mais donc, il y en a, c'est l'âme Israël qui supporte de donner un sens à l'humanité. Continuons. Nigas veunane velo iftar piv cassé la teva yuval qui rachel ifne gozezane lama velo iftar piv. Alors, oppressé, torturé, il n'ouvre pas la bouche. Comme un mouton à l'abattoir, il est amené. Comme une brebis devant celui qui la tond, elle se tait et n'ouvre pas sa bouche. Oh, mais c'est incroyable. C'est la grandeur du peuple juif, puisque c'est grâce à ça que la Géoula va venir par ce peuple, va amener la Géoula à l'humanité. C'est ça le premier verset. C'est ça le premier verset, c'est un mérite. Regarde, c'est le premier. Mi et mine. Regardez.
là, c'est du classique. C'est qu'on aime, qu'on n'aime pas, que ça nous plaise, ça ne nous plaise pas, ça fait partie de notre tradition. Il faut le savoir. Maintenant, on peut censurer. Si on n'aime pas, on censure. Verset à lèvres, je reprends. Miemin les shmuatenu, Zroa Hashem almin iglata. Qui peut croire ce que nous avons entendu et la gloire d'Hachem sur qui se révèle-t-elle? Vayal kayonek le fanav, il monte comme une pousse devant lui, devant Dieu, Kashoresh meretsia, comme une souche dans une terre sèche. L'eau arlo, velo adar venireu. Il ressemble à rien. Il n'est pas beau qu'on a envie de le voir. Pas d'aspect qu'on le désire. Donc ça veut dire, là c'est le mérite. C'est ce qu'après il va dire. Comment ça se fait que la gloire de Dieu, c'est-à-dire que c'est la royauté de David qui va se révéler. Pourquoi? Sur qui? Ben sur ce peuple qui a ce mérite-là. Ce mérite. Donc, je ne veux pas faire de la polémique. Je ne veux pas faire de la polémique qui ne m'intéresse pas, mais on peut comprendre que le projet du sionisme politique, il y a 150 ans, a été un cataclysme un cataclysme spirituel. On prend notre destin en main, on va plus se faire, on va plus courber les chines, etc. Maintenant, on est un peuple indépendant de notre terre, etc. Et on va leur montrer qui on est, et un peu un cataclysme spirituel. Bon, je laisse. À l'opposé. Non, non, ça a commencé il y a une demi-heure. Hein. C'est une condition. À l'opposé, là, il y a une présence de la souffrance, une idéalisation de la souffrance, on dirait que c'est l'état juif dans le ghetto, désireux. Et tout va bien, c'est comme ça que pourrait être. Non, je ne vois pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça. Qu'est-ce que ça va produire comme juif, ça? Non, non, mais Non, mais je pense qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain. En fait, toutes les forces vives d'Israël, la vie de la Chayout, on risque de la perdre avec ces discours-là. Mais ce n'est pas un discours. Il appelle ça. C'est un discours. Frère, ce n'est pas un discours. Là, on est, je ne sais pas combien on est un petit groupe, il n'y a aucun discours. Et, on étudie, il appelle ça le Soda Keter, le secret du Keter. C'est des secrets, c'est pas. Justement. Alors, je ne veux pas en faire des conférences. Ce n'est pas une conférence, on étudie. Voilà, le discours d'Yeshaya, c'est ce que je veux dire. Enfin, l'autre, quand Yeshaya, il dit quoi, c'est ça, il dit discours. Ouais. Je parle du discours de Yeshaya, quand il tient ce langage au peuple juif, est-ce qu'il n'y a pas un risque de mal être interprété? Et il vient de dire, soyez dans la pauvreté, la misère, humilié, et c'est comme ça que tout viendra. Mais il y a quand même du génie juif fabuleux qui. Regarde, tout ça, c'est vrai, on ne va pas régler le problème de l'exil en deux phrases. Hein. Ok, c'est une donnée à connaître. Ok, il faut connaître. Il faut faire Rachi. Ok, c'est bon. Alors maintenant, on y va. Donc, regarde, nous, on est là maintenant dans le Tomer de Bora. Alors, Perek Shini, j'ai lu la première phrase. Arishona, première démarche. Akolelet Akol, qui englobe tout. Midat Anava, c'est la dimension d'humilité. Mipne Shetuluya Baketer. Elle dépend de ces dimensions, de la couronne, la dimension la plus haute.
au-dessus de la chorma, Share imida al kol amidot. C'est la dimension au-dessus de toutes les dimensions. Vena mitala mitga'a lema'ala. Elle ne monte pas, elle ne s'enorgueillit pas vers le haut. Omnam yoredel mistakelen lemata tadir. Au contraire, elle descend et regarde vers le bas toujours. Ze mishne ta'amim, pour deux raisons. Aïchad, et ça c'est le point principal que je veux voir avec vous. Sheubush nistakel besibato. Et là, matzilo mabit botamil letivo, vous mabit betartonim. Deux choses. Pourquoi cette dimension du Keter ne s'enorgueillit pas? Parce que cette dimension a honte de regarder son origine. Mais celui duquel il émane le regarde toujours pour lui donner du bien et il porte son regard vers les réalités d'en bas. Car Adam, Sarir Yivosh Mistakel et Tsalmala, de la même manière, l'homme doit avoir honte de regarder vers plus haut pour s'enorgueillir. Mais toujours, il doit regarder vers plus bas, la fritatzmo kolmash yochal, pour se diminuer le plus possible. Vereamida azot itluya derech klal barosh. Et cette dimension dépend en général de la tête. C'est l'Adam mitgaye là baramat rocho klape baala. Que l'homme ne s'enorgueillit que en élevant sa tête vers le haut. Or, le pauvre a la tête vers le bas. Alors, c'est pas facile enfin, c'est facile à traduire les mots, hein, mais à traduire simplement de quoi il parle. Mais le principal, c'est ça, ce que, si vous voulez, moi, quand j'ai vu ça, quand je le vois tout le temps, je suis très, comment dire, je suis, chaque fois que je vois ça, ça m'émeut parce que la dimension la plus haute que l'homme peut atteindre, il dit, et dans laquelle il doit s'habituer à se conduire, c'est la dimension de honte. De honte, pas honteux en cela sale, mais comme si tu veux, parce que tu as le Keter, ensuite tu as la Chorma. Mais alors, tu as quelqu'un, c'est des choses, moi ce que j'aime bien, c'est que ça touche des choses du vécu. Par exemple, des fois, tu te dis, voilà, moi je veux apprendre, je veux savoir, j'étudie la Torah, bon, j'apprends, et je reapprends, c'est magnifique, achetez-nous maintenant nous. C'est extraordinaire, on apprend des choses, c'est une vie merveilleuse. Maintenant, des fois, tu perçois qu'avec tout ce que tu fais, ça t'échappe et que tu as honte d'être tellement nul. Et toi, tu n'arrives pas à mettre des mots sur cette dimension de. Il semble que finalement, euh, la connaissance t'échappe et que avec tout ce que tu apprends, finalement, tu n'es rien. Et il dit, ben, ce sentiment, c'est le sentiment supérieur.
la prise de conscience comme quoi on est limité. Et qu'il y a une telle distance entre nous, telle que même on aurait à l'Arma, sur une autre planète, dans un autre monde, il y a Keter. Et ça, c'est inaccessible. Et cette distance-là va nous rendre, pas si on peut dire honteux, mais honteux n'est pas, enfin en tout cas humble, extrêmement humble. Et puis finalement, c'est ça finalement que tu vas commencer à comprendre. Mais à ce moment-là, là, c'est le début. C'est le début de la compréhension. C'est le début de la compréhension. Parce que quelqu'un qui est savant, Non, mais il est pas. quelqu'un qui est savant, mais qui n'a pas cette dimension, il va prendre ceux qui ne savent pas pour des imbéciles. Mais quelqu'un qui lui-même vit cette dimension, eh ben, il a l'expérience qu'il est un imbécile, donc il peut partager avec les autres. Il peut partager. Et ça, j'aime bien ce que dit Micha, c'est le prophète Micha. C'est ce qu'il nous demande Hachem. Il nous demande d'être intègre. Les poids et mesures, enfin, tout le monde de l'intégrité. Aime ton prochain, c'est-à-dire sois bon avec les autres et marche humblement dans les panaches. Mais si tu veux, il faut mettre des mots. Il faut mettre des mots. C'est pas, si tu veux, parce que ce que j'aime bien dans ces maîtres-là, c'est qu'ils mettent des mots sur des choses qui, chez nous, sont souvent en béance et qu'on vit mal. On vit mal. C'est un sentiment difficile, là. Bon, voilà. Un sentiment, même pas, on n'accepte pas. Mais toi, par exemple, tu fais la tefila. Tu dis, ah bon, maintenant, je vais essayer de faire la tefila, faire attention à ce que je dis pendant la tefila. Sache, ça va être gagné, ça va être pire que d'habitude quand tu te dis ça. Là, quand tu prends une bonne raison d'avoir une bonne cavana dans la tefila, là, tu peux être sûr que ça va être la cata. Mais, comment? C'est vrai. Bon, mais en tout cas, disons, tu as envie de faire une belle tefila. Tu te rends compte que tu n'arrives pas. Là, tu n'es pas en train de parler avec le mec de la banque, tu n'es pas en train de parler même avec Macron, tu es en train de parler avec Hachem. Bah, C'est honteux. c'est honteux. C'est honteux. Mais alors, ce sentiment-là, il analyse, tu vois. Et cette honte, elle est supérieure. Elle est féconde. Voilà. C'est pas une honte d'avoir mal fait. Voilà. D'avoir blessé. Ouais. C'est pas que t'es allé faire des bêtises. Voilà. C'est plus grand que toi. Voilà. Et là, si tu veux, cette dimension, mais cette dimension ineffable-là, cette dimension ineffable, elle est féconde. Voilà. Elle est féconde. C'est pas comme une honte Voilà. qui te bloque. Non, c'est pas tout bloquant. T'es pas nul, mais il y a beaucoup plus grand que toi. Voilà. Voilà. Il y a plus grand que toi. Il y a plus grand. Et ça va faire que tu vas pouvoir être généreux, que tu peux avoir comprendre. Finalement, cette non-compréhension t'ouvre à une compréhension que même ça peut te rendre disponible par rapport aux autres personnes, à supporter. Il y en a qui disent, je supporte pas la connerie humaine. Bah, t'es mal barré. Si tu supportes pas la connerie humaine, alors là, t'es mal barré. Mais si tu sens toi-même que tu participes de la connerie humaine, c'est bien. C'est autre chose. Tu vois? Ça, c'est extraordinaire. Voilà. Tu vois? Hein? Et c'est ça qui est, toi, c'est ça qui est sublime. C'est ça qui est sublime, c'est que ça met des mots sur des choses que on ne sait pas formuler. Pour nous, au contraire, c'est que négatif. C'est que négatif. Tu dis, ouais, attends, je comprends pas. Avec tous les efforts que je fais, je suis tellement con.
Tu fais le tiroir comme ça. Mais, tu vois, mais au contraire, c'est là, tu touches quelque chose. Bah, c'est bon, mais capte- Non, non, mais c'est le supérieur, c'est la dimension supérieure de la connaissance. Dimension supérieure. Si vous voulez, c'est pour ça que ça s'appelle la Kabbalah. Ça veut dire, il faut une tradition. Parce que l'homme, il peut pas lui-même vivre et avoir un regard sur ce qu'il vit. C'est pas, Non. Il n'a pas objectif de savoir, il y a une on n'a pas il d'objectivité. ne peut pas avoir. Il peut pas. Il peut pas Il peut avoir. pas. Faut une Ce qui est tradition. fort, c'est que même quand on interroge les gens plus grands que nous, eux-mêmes nous dire, mais moi non plus, la plus de gens. En fait, si on veut vraiment. Eux-mêmes ont vécu ça. Eux-mêmes ont vécu qu'ils se sont sentis petits par rapport à d'autres. On est toujours des buts. Donc, en fait, c'est nécessaire si tu veux acquérir tu vois, un peu. Voilà, on n'aime pas la connerie, mais si on veut avoir un peu d'intelligence et essayer de s'échapper de ça, il faut passer par nous-mêmes se sentir. C'est pas facile. Oui, mais là, Mais c'est dur que se sentir compte, comme tu dis, que c'est la dimension super qui est avant la connaissance. Voilà. C'est avant la connaissance. Ça, c'est. Ouais, Ok, on continue. Hein, il est pas content. Ça, c'est la Kabbalah. La Kabbalah. On va dire qu'il faut faire un de 40 ans. Et c'est pourquoi c'est liberté. Ça, avant 40 ans, c'est destructeur, etc. Ah oui. Un parcours yeshiva, il ne faut pas qu'il entende ça, il a besoin de cette gava, entre guillemets, C'est illusion. voilà, il pense que le monde lui appartient et qu'il va un jour faire ça. C'est vrai qu'avant la quarantaine, Il faut lui laisser Il y a quand même ça, il y a un jour, il fera ça, mais il ne faut pas qu'il ait ça, c'est pas un point de Oui, oui, départ. parce que Ça non, peut arriver, tu vas en faire on une arrive à ça. On a besoin, à 20-30 ans, de devoir dévorer le monde du monde. oui, C'est positif à ce moment-là. Il faut laisser cette gava, je pense, faut laisser s'installer, après entendre ça, mais dire ça à un enfant de 20 ans, Ah non, qui ça est là, parce que- Je sais. Il a senti On les voit, les Barouines, ils sont pleins de gava devant leur toscriptive. Je pense que c'est bien. ils ont une vitalité qui. Voilà, c'est ça. Il y a des exceptions. Et pour la Moucha, il faut justement, je pense, avoir beaucoup étudié, être un Talmid Chacham, et avec tout ça, se rendre compte On est que c'est des rien. Mais si on n'a rien et qu'on se rend compte qu'on n'est rien, c'est pas, même pas dernière page, on n'est même pas dans le registre. Surtout pas se mettre dans un tir. Je sais pas, non, mais tu as raison. Je sais pas s'il y en a qui arrivent à 40 ans. Bah, t'as 40 ans, toi. 40 ans, c'est déjà 45. 40 ans, c'est bien. À 40 ans, on arrive à ça. Vraiment, Ça va à 80 ans, 90 ans. Ok. Alors, attention, là, maintenant. Là, t'es foutu, là. Hein. Oh là là. Les lèvres, on ne bat pas. Je préfère des Il y années. a quelque chose dans la dynamique qui n'arrête pas de comprendre. Moi, j'aurais dit que, justement, c'est quand j'étudie ces grands textes, je me sens nul. Moi, quand je regarde vers le haut, que je me sens nul. Et lui dit non, tu dois pas. C'est ça que j'arrive pas à. Je lui dis, quand tu as honte, il faut pas chercher à regarder vers ta. Moi, j'aurais dit, tu sais, j'arrive pas bien à comprendre la dynamique. Il dit, tu dois regarder ce qui est plus bas que toi. Dans la manière dont il le formule, de ce que vous dites, je l'entends, mais dans la manière dont il Toi, le tu formule, dis ça rentre pas bien dans ces mots. bah, c'est quelque chose qui me chagrine un peu, quoi. C'est Bosch les staquettes de six bateaux et il doit regarder ce qui est en bas. C'est ce qu'on voit. Si tu veux, quand Moshe, il arrive au buisson ardent, c'est le passouk dit. Vayaster Moshe, mais habite El Elohim. Il a caché son visage, Vaster Panav, mais il a caché son visage pour ne pas voir Elohim. Je sais pas. Tu dois regarder en bas. La question, tu vas te mettre sur un piédestal. Tu regardes vers le haut. Regarder vers le haut, c'est vouloir regarder vers Hachem. C'est la seule chose qu'on peut faire. En regardant vers le haut. Sinon, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu vois, par exemple, non, tu vois, prenons un exemple. Prenons un exemple aujourd'hui. C'est presque général. Tout le monde a des
des griefs à l'égard de ses parents. Oui, mes parents se sont conduits à l'égard comme ça, mes parents ceci, mes parents cela. C'est à cause de mes parents que j'ai tel problème. Et tu demandes des comptes à tes parents et machin. Euh, euh, tu, tu, tu fais des procès à tes parents, que ce soit des procès juridiques ou des procès qui ne le sont pas. Maintenant, euh, comment tu as des choses à dire par rapport à tes parents, puisque c'est d'eux que tu viens. Je veux dire, même si tu comprends pas comment, pourquoi ils sont comme ci, pourquoi ils sont comme ça, c'est tes parents, c'est ton origine. Oui, non, vas-y. Chercher à connaître Dieu. J'ai l'impression qu'il le dit comme ça. Je ne cherche pas que je cherche. Moi, ça me fait penser. Moi, ça me fait penser, parce qu'on parlait de ce sujet, mais par exemple, un chrétien athée, il n'a pas de famille. Il est tout le temps tourné vers Dieu, le regard tourné vers Dieu, etc. Un juif, on lui demande d'avoir des enfants. C'est-à-dire, quand tu as des enfants, tu peux plus penser à Dieu. Tu dois penser à des choses qui sont en dessous de toi. Moi, j'entends ça, que quelque part, même il y a quelque chose parce que, voilà, le Baruch Shiva, il veut connaître Dieu. Voilà, il pense qu'il va connaître Hachem, il dit, là, j'ai l'impression qu'il dit, cherche pas dans cette direction, c'est une mauvaise direction. Je sais pas, quelque chose. Ce que dit Damien, c'est-à-dire au niveau rigoureux dans le texte, hein, rigoureux dans le texte, et honte de regarder ton origine. Ouais. Donc va plutôt donner vers. Voilà, regarde les choses. Ouais, voilà, donne un plus bas que toi. Donne un plus bas que toi. Voilà, donne un plus bas que toi. Ouais. Voilà. Sans rentrer plus dans les Voilà. détails. Oh, ouais, on continue. Hein. Donc la première dimension, c'est la dimension de Anava. Entre parenthèses, je ne sais pas la racine du mot Anav. La racine du mot Anava, je ne sais pas quelle est sa racine. Je vais demander à Raphaël Bloch. Monsieur, Par exemple, qu'est-ce qu'il peut le faire payer? C'est quand il va en à ce moment-là, il se rend compte de ses limites quand tu es tout seul. C'est ton truc. Pour ça, des fois, les responsabilités, c'est ça qui te fait accéder à autre chose. Bon, on continue, c'est parti, on y va. Donc, première dimension, Anav. Deuxième, Aré El Savlan Vanav Kelokenu Bemidat Aketer. Il n'y a pas de patient et d'humble comme Hachem dans la dimension du Keter, Shitachlit Arachamim. Le Keter qui est le Rachamim par excellence. Vélo Ikanes, le Fanam Shumgam, Vélo Avon. N'entre pas dans cette dimension ni défaut, ni faute. Vélo din, ni accusation. Vélo Shumida Monaat, Melashgia, Melashpia, Letif, c'est-à-dire ni une attitude qui empêcherait de porter son attention, de prodiguer, de donner toujours. Car Tsarir Adam, Sheshum Siba Shebaolam, Lo Timnae ou Mele Etiv. Regardez ici, c'est extrêmement puissant. De la même manière, l'homme, qu'il n'y ait aucune cause dans le monde qui l'empêcherait de donner du bon. Mais Shumavon ou Massé Ben Adam Bilti Agun, Lo Ikanes le Fanab Kede Shiagve ou Meletiv, le Otam Atzririm Tovato, Bechol Et ou Bechol Rega. Aucune faute, ni aucune action des gens qui ne serait pas bien, ne rend devant lui qui l'empêcherait de leur donner du bien pour ceux qui ont besoin du bien à tout moment, à tout instant. Bon, alors regardez, ici, je suis d'accord avec notre ami Michael qu'il faut la différence. Pourquoi? Une autre chose. Toi, tu as dit, à raison, Michael, qu'il ne faut pas en faire des slogans de ce qu'on voit, parce que ça dépend à qui on le dit, à quel âge on le dit, quelle étape de sa vie on le dit. Ça, c'est un. Maintenant, deuxièmement,
il y a des critères, il y a des critères juridiques. Parce que ce qu'il va dire, par exemple, on voit là, dans les kibbutz qui étaient près de Gaza, qui s'en sont pris plein la tronche. Hein. Et souvent, c'était des kibbutz qui étaient militants numéro un pour, comment dire, pour prodiguer aux gens de Gaza. Et s'en sont pris plein la tronche, même par ceux à qui ils donnaient. Vous avez suivi ça, hein? Tu sais ça, non? Le kibbutz Be'eri, c'était comment? C'est-à-dire, c'est un kibbutz qui prônait la paix, et pas seulement la paix, mais qui donnait énormément d'aide humanitaire, entre guillemets, aux gens de Gaza, avant la guerre. Là. Et c'est connu, hein, vous pouvez voir les documents, hein, que les gens à qui ils ont donné sont venus les premiers les égorger. Parce que ces gens à qui ils donnaient connaissaient les maisons, et c'est par les plans que ces gens qui recevaient de ces gens-là sont venus les égorger. Donc ça fait réfléchir. Quand il dit, il doit donner à ceux même qui sont des gens qui ne sont pas au niveau que tu leur donnes quand même. Il y a des niveaux juridiques. C'est-à-dire que ça, il faut que ça soit encadré de la halakha. C'est pour ça que, comment? Sinon, tu parles complètement de la cacahuète. Voilà. Voilà. Donc, il faut pas. C'est pour ça encore, c'est un autre aspect, c'est que il faut entendre ce qu'il dit, mais ne pas l'appliquer comme ça. Il fait un cadre avec encore plus d'halakha, de juridique. Sinon, tu pars complètement dans le décor. Ça me donne pas les gens qui sont ils ont rien. C'est pas assez. De conscience, ça peut arriver à supporter, mais des fois, il faut agir. C'est pas évident. Des fois oui, des fois non. On ne sait pas. Ça calme. Des fois oui, des fois non. Ça va nous, c'est toujours un sujet. Quoi, il est en même temps? Regarde. Il n'aime pas, lui. Là, il n'aime pas, lui. Ouais. Attends, rappelle qui m'a. Je ne sens pas du tout qu'il va dans ce sens-là. Il dit quoi? Il dit, pour lui, métamorphose, il dit, écoute, si tu ne pries pas pour moi, il demande de prier pour lui, mais pas prier. Tu dois jeûner, il va chaque va faire jour et nuit pour moi. Si tu m'aimes, c'est comme ça qu'il faut faire. Sinon, je vais me laisser mourir. Et il dit vraiment, je vais mourir. C'est un chantage affectif, je vais me tuer si tu. Et là, il y a comme depuis quand tu vas me. Ah ouais. Tu me demandes quoi là? De vivre quoi comme vie? Et dis stop, il y a un moment où des fois, c'est si tu m'aimes. Non, mais il a raison. Non, c'est vrai. Si tu me dis, je me tue. Non, mais il a raison. Quoi, je t'appartiens pas. Jusqu'où je t'appartiens? Jusqu'où tu dois me donner? Il a raison. Il y a comme il est extrêmement dur là. Non, je sais pas. Moi, C'est une belle verset de parade, Rachel. Ce matin, il y a je sais pas, il avait demandé quelqu'un, un copain, et il dit, ah, j'ai passé Shabbat chez mes beaux-parents, ma belle-mère, elle était insupportable. Ah ouais. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il y a, Abraham? Ça va. Ah, c'est dans une écoute, d'accord. Bon, on continue. Mais non, mais. On va continuer ce paragraphe. Voilà. Donc, aucune action ne doit l'empêcher de donner du bien
à ceux qui ont besoin de son bien à tout instant. Kemoshu Yoshev, comme Dieu est assis, Zan Mekane Remim Valbetse Kinim, comme Dieu est assis et nourrit des aurochs jusqu'aux œufs des poux. C'est-à-dire, Dieu donne la nourriture même aux œufs des poux. Mais nous, me baser Shumberia, il ne dénigre aucune créature. Chez lui, il basait à brouiller, mais pne pritutam, lui, kaimu afilum rega. Parce que si Dieu dénigrait ces créatures, le fait de leur petitesse, ils ne pourraient pas exister un instant. Et là, Mashgia menoten rachamim al kulam, mais elle porte son attention et donne de rachamim à tous. Car tsari rachamim, bon, on explique, hein, midat rachamim, c'est la dimension mensuétude. Il y a le mot rechem, c'est la matrice. C'est-à-dire, c'est prendre en français on y prendra à cœur, mais c'est prendre à corps vraiment le problème d'autrui. Voilà. Car tsarir chez Adam métive la colle. De la même manière, l'homme doit donner du bien à tous, mais l'eau basé shum nivra le fanav ne doit pas dénigrer, ne soit pas dénigré aucune créature. Afilou bria kala chez bekalim tsemeot rashua benav, peten dato alea. Même la créature la plus légère qui soit doit être extrêmement importante à ses yeux et il doit donner son attention à cette créature. Et il doit donner à tous ceux qui ont besoin de son bienfait. Zomidat luya baketer besod arosh derrière klal. Ça, c'est la dimension qui dépend de ces dimensions de la couronne. Donc, la couronne, c'est au-dessus de la tête. La couronne, c'est ce qui est au-dessus de la tête. La tête, c'est la compréhension, c'est la connaissance. Et là, c'est au-dessus. C'est la couronne, c'est ce qui est au-dessus. La tête, c'est pas le support de la couronne. Oui. La couronne, elle n'est pas posée sur le vide. Tu dis que la tête, la couronne est au-dessus de la tête. Oui, mais. Dans les pieds de la tête. Ouais. Bon. Alors, continuons. Achnia, deuxième dimension du Keter. Deuxième dimension du Keter. Marshavato tidame les marchavat al Keter. Donc là, ça c'est au niveau de la dimension globale. Maintenant, sa pensée doit ressembler à la pensée du Keter. Kemo chez Ota Chochma lotipsok tamid l'arshov marchavot tovot. Vara lukelemba mipne shirachamim gumurim ven sham din lo shum koshiklal. Car Adam tamid tie marchavato pnuya mikol davar mekoar kemo chez sod chochma. On passe à la page d'après. On passe des photocopies. Si vous êtes sage. Ils sont sages ou quoi? Alors là, ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ils sont hyper sages. Ouais, un truc, j'avais dit à la fin, petite bourra, comme ça, à la fin. Quoi? La dernière. Il y avait des petites bourras, Torah. J'aimerais bien que tu le redises à la cam. D'accord. Tu avais dit une petite bourra, Torah. Tu avais dit un truc comme ça. Et bourra. Ouais, tu as parlé de bourra. Une bourra, une petite bourra. Est-ce que tu peux le redire à la cam? La fin, tu sais, allez, tu peux. Ouais, attends, on va lier l'axe. Bon, regardez, si on veut comprendre la suite, il faut une petite bourra. Michael, toi de Sarcelles. Allez. Abraham? Non? Dès l'aube. Monsieur? Non, un père et passe. Nathan? Merci. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Lechaim? Lechaim Tovim. Bon, pas toi de Noé de nous. Donc, c'est après une mille. Bien.
après ces bonnes dispositions. Alors voilà. Shnia, Marshavato, Temel, Marshavet, Aketer, sa pensée doit ressembler à la pensée de la couronne. Kimo, Shota, Chormat, Tomsa, Tamil, Larshov, de la même manière que cette science ne doit pas s'arrêter toujours de penser des pensées positives. Et que le rat, loïkanesba, et que le mal ne doit pas y rentrer. Mipne, Shi, Rachamim, tu es, Habibi. Non, c'est pas ça. Je disais, il faut absolument que je réécris. Mipne, Shi, Rachamim, Gemurim. C'est la dimension de Keter, c'est la dimension de Rachamim complet. La dimension de Rachamim complet. Ve'en shamdin lo shum koshiklal. Alors, regardez, pour ceux qui ont lu mon petit livre Le dévoilement de l'âme, non, c'est pas grave. Dans la dimension, on dit que celui qui fait attention au tzitzit méritera un bel habit. Alors, le Maharal explique parce que les tzitzit, c'est la dimension du kavod. C'est la dimension du kavod. Et la dimension de la neshama, elle est appelée kavod. Et que nous, instinctivement, par exemple, tu vois, par exemple, nous, comment dire, porte-étendard de Mélenchon, de Mathilde Panot, de tous ces penseurs des temps modernes. Ouais, qui dit, ouais, c'est la chienlit, rien ne va plus, machin, bidule. Ouais. Alors, je l'ai réveillé, là, là, je l'ai réveillé. Voilà, alors, attends, je ne refais pas mon sketch. Hein. Le sketch, il était spontané. Alors, ouais, le franchouillard, ouais, que rien ne va plus, mais regarde ce gouvernement, tous des tocards, machin. Alors maintenant, la Torah elle nous dit que, comment? Voilà, tu introduis du lait dans ton existence. Tu dois développer une dimension d'aborder les choses et au niveau du bon. C'est un travail, c'est un investissement. Et c'est le développement de la dimension de Neshama. C'est pour ça, d'ailleurs, que la gravité du Lashon Hara. Le Lashon Hara, ouais, c'est, ouais, un tel, t'as vu, oh, quel tocard celui-là. Regarde, je lui ai demandé un truc, il m'a dit je le fais, il ne l'a pas fait. Les jeunes d'aujourd'hui, oh, on peut compter sur personne, machin, et j'en passe. Alors David, détends-toi, là, regarde, on est dans un espace de... Voilà, tous des assistés, machin. Qu'est-ce que t'en penses, Léo? Ouais, d'accord. Comment? Non, je suis d'accord. D'accord sur quoi? On est tous des assistés. J'ai l'impression que Mélenchon est dangereux. Comment? Il est très dangereux. Il pourrait passer au présidentiel. Quoi? Mélenchon pourrait passer au présidentiel. Non. Ah, je te jure qu'il est dangereux. Non, qu'il soit dangereux, je pense que ça, c'est un truisme. Ah, voilà. Non, mais qu'il soit dangereux, mais toi, tu penses qu'il peut passer? Oui? Oui, extrême droite. C'est Ouais, bon. ça, j'ai la même question. Pourquoi Deschamps vote extrême droite? Moi, Clarks Larsfeld, qui a chassé les nazis, vote Front National, vote extrême droite. Ça, je suis incapable de te répondre. Ça dépasse mes capacités. C'est ça qui est dangereux. Oui, mais Les extrêmes séduisent des juifs maintenant. comment? Faut que tu y ailles. Ton carrosse va se transformer en citrouille, je sens. Alors, regarde, je ne sais pas répondre à ces questions qui sont trop compliquées pour moi. Non, mais ce que je voulais dire simplement, moi, je ne veux pas faire guerre politique parce que je suis humblement ataministe. Le point, c'est que ici, il développe, c'est qu'on est habitué à toujours voir ce qui est négatif. Voilà.
Ouais, les jeunes d'aujourd'hui, par exemple, mais un truc, voilà. Expliquez-moi. Moi, je suis fanatique de musique, mais le rap, je comprends pas. Je comprends pas. Pour moi, C'est dommage. Ah non, c'est bien. ah, expliquez-moi, c'est pas la musique. Ouais, Non, tu as des textes très développés et très poétiques. Les paroles, Et de la poésie. non, tu as la poésie, là, Gérard. La poésie. Je suis sûr que t'as la poésie. Non, la poésie, ouais, mais c'est de la poésie nombriliste. Pas forcément. Ouais, alors voilà, machin. Pas forcément. Comment? Envoie-moi un morceau qui est Non, bon. mais Parce que j'ai pas, jusqu'à aujourd'hui. L'islam, c'est déjà- Comment? l'islam, c'est déjà tout, mais les paroles, c'est Moi, j'aime bien la mélodie. La mélodie. Il y a une mélodie. Mais là, tu te casses, tu n'as pas de mélodie. Y a pas de- Ah, voilà. Alors voilà, c'est des vieux croutons. On dit, des vieux croutons, ça, c'est pas de la musique. Voilà. Donc là, de critiquer tout le temps, il y a quelque chose qui abîme. Voilà, ça, c'est ce que le texte dit. Voilà. De critiquer tout le temps, ça abîme. c'est plein, non, c'est pas bon. Voilà. Voilà. Ça tire de l'énergie négative. Voilà. Maintenant, d'accord, mais quelle est l'alternative? Il n'y a rien. Ah, quelle est l'alternative? Voilà. Être reconnaissant. Comment? Être reconnaissant de ce que tu as. Reconnaissant, oui, mais c'est un effort. C'est un effort. C'est un effort. Et je reprends ce que notre ami Michael, c'est que après, tu acceptes aussi n'importe quoi si tu n'es pas critique. Donc être critique, c'est aussi nécessaire, c'est vital. Analyser, être critique. Donc il faut trouver un équilibre là-dedans. OK, les copains, suite au prochain numéro. C'est bon?